Il faut savoir qu'une exploitation moyenne, chez nous, c'était entre 8 et 12 hectares. C'était ici l'exploitation de mes grands-parents. Le premier tracteur qu'a eu mon grand-père, d'où le déclenchement de ma collection à l'âge de 14 ans, était ce petit Farmal Cup du plan Marshall. C'était des tracteurs qui étaient fabriqués à Chicago, dans l'Illinois. Il faut savoir qu'un tracteur neuf à l'époque, avec tout l'équipement, coûtait plus de 800 000 d'anciens francs. Et qu'un ouvrier à la campagne gagnait que 5 francs par jour ici. Moins d'1 euro par jour. Alors le tracteur que je vais vous démarrer, c'était pas le tracteur de Monsieur Tout-le-Monde. C'était le tracteur à l'époque de l'entrepreneur, pour faire les travaux lourds. Qui dit lourd, battage, sciage, labour. Donc c'est un McCormick Daring de 1924. Donc, à l'époque, il faut savoir qu'on faisait que du travail traîné comme avec les bœufs. On va voir tout ça tout à l'heure avec l'attelage de bœufs, un peu plus loin. Savez-vous en quelle année est apparu le relevage hydraulique sur le tracteur? Non. Il y en a de la partie un petit peu? Pas du tout. 1900 un peu plus tard, en 1936. Ah, Les tracteurs étaient dépourvus d'éclairage et de démarreur. Et l'apparition du pneumatique sur le tracteur est arrivée en 1929. Avant, les tracteurs étaient sur ou fer. Oui. Donc on les démarrait sur l'essence et après on les passait sur le pétrole ou kérosène. D'accord. Alors, il y avait tout un tas de mise en route avant à faire. On ouvre l'essence, on purge son carburateur, on tire le starter, Oui. on va y faire un tour moteur D'accord. pour l'aspiration donc du carburant. D'accord. On va lui enlever le starter. Et le démarrage, il n'y avait pas grand chose. À l'huile de coude. Savez-vous, messieurs, dames, combien il y a eu de marques de tracteurs de fait dans le monde? Il y en a eu beaucoup, hein? Oui. Combien de marques de tracteurs il reste en France aujourd'hui de fabriquer? Une centaine? Comment? Une centaine? En France? Non, en ce moment, non, beaucoup moins. Beaucoup moins que ça, monsieur, même précis. Une vingtaine peut-être. Il n'y en a plus de marques françaises. Les derniers étaient Renault, qui ont été rachetés par Classe. Il faut savoir qu'il y a eu plus de 250 marques de tracteurs. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de petits constructeurs qui se sont lancés à l'aventure, comme Micromax, Babiol. Et malheureusement pour eux, ils se sont fait donc manger par les plus gros. Renault, Fiat et Someca. Et aujourd'hui, dans le monde, il reste seulement 15 marques de tracteurs de fabriquer. Voilà. Donc s'il y a des questions, on peut tout détailler. Mais il y aurait 3 jours de visite ici. Donc on va survoler tout ça. Voilà, je vais vous faire quelques démarrages sur le parcours. On va parler de l'automobile, on va parler de plein de belles choses.